Sixième dimension que je vous propose d'appréhender, c'est le conflit et la gestion des conflits. Alors, la culture managériale à dominante occidentale va avoir tendance à valoriser le conflit constructif. Alors ça consiste en quoi? On met le problème sur la table, on en débat ouvertement et on répète que ce n'est pas personnel. Cette posture suppose que l'on peut séparer la personne du problème. Et ce principe-là n'a rien d'universel. Dans des cultures d'harmonie que l'on retrouve en Polynésie et en Asie également, le conflit ouvert est perçu comme une menace directe pour la cohésion du groupe et pour les relations, qui vont primer sur la résolution rapide du désaccord. On évite donc la confrontation frontale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, il y en a partout, mais on les traite différemment. Plutôt que le face-à-face, on va avoir tendance à recourir à un tiers médiateur, souvent un aîné respecté, dont la légitimité permet de désamorcer sans humilier. Et je dis bien sans humilier, alors même que cette situation ne sera pas vécue de façon humiliante pour quelqu'un issu d'une culture occidentale. Surtout, beaucoup des sociétés océaniennes disposent de rituels de réconciliation qui sont très élaborés. Elles visent moins à désigner un coupable qu'à restaurer finalement le lien rompu. Une logique que l'on redécouvre aujourd'hui sous le nom de justice restaurative. Une coutume kanak en Nouvelle-Calédonie, par exemple, offre un exemple puissant.